malgré un contexte sécuritaire et économique particulièrement difficile, nous avons posé des actes concrets qui traduisent la volonté ferme du gouvernement de rapprocher les infrastructures des citoyens et de stimuler l'économie nationale et renforcer la résilience de notre pays. En termes de bilan, au niveau des réalisations, nous avons actuellement en cours le balisage de l'emprise de l'autoroute Ouaga-Bobo-Banfora frontière de Côte d'Ivoire, étape décisive vers un projet structurant et d'intégration nationale et régionale. En matière d'études, nous avons environ 24 études routières et ferroviaires préparant les grands projets d'infrastructures de demain. En matière de routes et voiries, nous avons 95 km de routes bitumées, 97 réhabilitées et 174 km de voiries urbaines aménagées. Au niveau des pistes rurales et de l'entretien, nous avons aménagé 1296 km de pistes rurales et 22 000 km de routes. En termes d'ouvrages de franchissement, nous avons réalisé 36 DALO. Et comme vous le savez, plusieurs ponts mobiles ont été installés, notamment au niveau de Bama, Badara, Tarfilga, pour le désenclavement des centaines de villages et sécurisant les liaisons vitales. En termes d'innovation urbaine, nous avons aménagé près de 47 km de canaux d'assainissement et installation de 30 km d'éclairage solaire à Fadangourma, améliorant le cadre de vie et de sécurité urbaine. En termes de retombées sociales, nous avons eu la création de près de 4 800 emplois directs dans le cadre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, offrant ici une bouffée d'espoir à la jeunesse et aux femmes. Alors, nous avons aussi l'initiative d'appui des travaux à haute intensité de main-d'œuvre à travers l'administration pénitentiaire, dont 1000 détenus sont concernés. En termes de réformes structurelles, nous avons la digitalisation et la simplification de la délivrance des agréments techniques, gage de transparence et d'efficacité. Il y a la déconcentration du processus de passation des marchés d'entretien courant, garantissant une certaine réactivité et une meilleure proximité d'action. Nous avons aussi le rapprochement des chefs de projet de leur chantier pour un suivi rapproché et plus une grande efficacité dans l'exécution. Nous avons aussi la mise en place d'entretiens d'urgence capables d'intervenir immédiatement sur les points critiques. Et nous avons la modernisation et la gestion à travers l'adoption d'un décret fixant les modalités plus transparentes et adaptées pour les postes de péage. En termes de perspective de 2025 au-delà, l'horizon qui s'ouvre est porteur de grands projets structurants pour transformer durablement notre pays. Ainsi, nous avons la réhabilitation et le renforcement du tronçon Bobo-Dioulasso, Banfora, frontière de Côte d'Ivoire. Nous avons la construction du tronçon Orudara-Banfora, l'aménagement de 8 km de voirie et construction d'un poste de paysage et de péage moderne à Péni. Il y a aussi bientôt le lancement des travaux de bitumage de Banfora, Sideradougou, Ouogawa. La réhabilitation et le bitumage des axes stratégiques, Boussé-Cordier, bien sûr en passant par Nanoro. Il y a aussi Garango-Tenkodogo et Nourida-Manga. Et au niveau de la RN17 et la RN29, nous avons le bitumage des routes nationales 17, Tenkodogo-Wargaï, frontière du Togo, qui fait environ 110 km. Et au niveau de la route nationale numéro 29, nous avons Zabré-Zouaga, frontière du Ghana, qui sera bitumée, environ 23 km. Au niveau des routes régionales, nous avons régional 32 et 06, Wargaï-Komiyanga, Diabo, qui a démarré, et à Tankou.
Et nous avons des grands projets urbains, notamment le boulevard périphérique nord et sud, le boulevard des Tansoba, l'élargissement de la RN4 ainsi que de la RN2. Au niveau des grands projets urbains à Ouagadougou, nous avons le boulevard périphérique nord et sud, le boulevard Tansoba, l'élargissement de la RN4 et celle de la RN2.